Bonne année 2026. 2026, ça démarre, et ça démarre fort, parce que ça démarre froid. Alors comme ça démarre froid, on peut se protéger, ça on sait le faire, mais nos petits compagnons du ciel, pas toujours. À cette saison, quand les arbres sont gelés, il n'y a plus de bourgeons, il n'y a plus rien, c'est pas facile pour eux. Et je parle surtout pour moi et pour mes mésanges. J'ai beaucoup de mésanges autour de chez moi et je les approvisionne. Alors, vous voyez, je leur mets de l'eau aussi, dans des packs comme ça, mais l'eau, voilà ce qu'elle devient quand il fait froid, vous voyez. C'est plus de l'eau, et ben c'est de la glace. En général, ils aiment bien ça parce que c'est là-dedans qu'ils viennent se baigner, c'est là-dedans qu'ils viennent, voyez. Alors, faut la casser, bien sûr. Alors, si on veut pas que ça gèle trop, on met un morceau de bois dedans. Donc, ça évite que ça pousse trop sur les bords et la glace va se concentrer plutôt sur le bois qu'on aura mis au milieu. Voilà. Donc, on dit, voilà, ça, c'est de la glace, hein. On va leur faire un perchoir. Voyez, moi, j'ai l'habitude de leur faire un perchoir. J'ai un pot qui m'a servi pour faire les fleurs d'été. Maintenant, il est vide. Donc, je vais pouvoir mettre ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est un tuteur à rosier, vous voyez. On a ça, mais je m'en sers chaque année comme perchoir pour mes mésanges. Voilà, je le remets dans la terre, comme ça. Et là, il va bien tenir. Je vais y mettre aussi une branche qui va servir de perchoir, parce qu'ils aiment bien avoir un perchoir quand même, hein, pour venir jusque-là. Donc ça va leur servir de perchoir. Là, comme ils sont là, je pourrais mettre une boule. Alors voilà, moi j'achète des boules de graisse un peu, c'est un mélange de tout ce qu'on veut. Ils adorent ça. Alors, je choisis bien des boules où il n'y a pas de filet autour. Pourquoi? Parce que les filets, ils se prennent les pattes dedans, etc. Et donc, la LPO, la ligne de protection des oiseaux, nous recommande de ne pas prendre des boules avec des filets. Alors, je pense que ça porte ses fruits parce qu'on commence à en voir de moins en moins dans les magasins. Mais s'il y en a, n'en prenez pas. Prenez plutôt des boules comme ça. Voilà, elles vont là, elles vont venir, elles vont se régaler. Sur le dessus, comme j'ai encore un peu de place, eh ben, je vais mettre un petit peu de graines de tournesol. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mésanges sont très acrobates. Elles sont capables de manger sur un pied, à l'envers, etc. Les rouges-gorges, pas du tout. Le rouge-gorge n'est pas du tout équilibriste. Alors lui, ce qu'il fait, le rouge-gorge, comme elles viennent picorer dans les boules, là, vous voyez, ça tombe un peu au sol et le rouge-gorge, il vient manger en dessous. Bon, ok, si on peut lui en mettre un peu au sol, c'est bien aussi, parce que soyez quand même vigilants, qu'il n'y ait pas des chiens, ou des chats surtout, qui vont venir vouloir se régaler aussi avec les oiseaux. Donc c'est la précaution qu'il faut quand même prendre, sinon c'est la nature, hein, on n'y peut rien. Donc ils viennent là, ils ont leur perchoir, ils vont se mettre là-dessus, et hop, ils plongeront directement dedans. Les mésanges, surtout les mésanges, sont surtout granivores pendant tout l'hiver. Mangent des graines. Alors voilà, on leur donne des graines, on leur donne un peu de graisse, un peu de graines de tournesol. Elles adorent ça. Elles se nourrissent qu'avec ça. Mais quand arrive le printemps, tout début de printemps, fin de l'hiver, disons début mars, elles deviennent insectivores. Pourquoi elles font ça? Parce que justement, elles vont avoir des petits à nourrir et il va falloir qu'elles s'alimentent un petit peu différemment. Le rouge-gorge, quant à lui, est plutôt insectivore. Il mange aussi des graines de tournesol, hein, mais il a bien du mal à les retenir. Par contre, ce qu'il préfère, et de loin, c'est tout ce qui est insectes. Alors ici, j'ai trouvé dans mon grenier, vous voyez, je vais vous montrer, des guêpes maçonnes qui font des nids comme ça, vous voyez, voilà. Et là-dedans, c'est plein de larves. Alors ces larves-là, eh ben, je vais les libérer, vous voyez, elles sont là. Comme j'ai pas envie de faire un élevage de guêpes maçonnes l'année prochaine, eh bien, j'ai laissé les rouges-gorges s'en débrouiller, comme ils font chaque année, ils adorent ça. Ce programme d'assistance à la nourriture des mésanges aura quand même un temps. Les grands froids, janvier, février, on peut y aller pour la graine. Début mars, il va falloir lever le pied, d'abord parce que ça correspond plus à leur alimentation traditionnelle, mais surtout, il faut les habituer à s'occuper des chenilles processionnaires. Vous voyez, derrière chez moi, j'ai un pin qui est là. Chaque année, j'ai des nids, comme dans tous les pins, bien souvent. Ça fait des cocons blancs, vous voyez, des grands cocons blancs qui sont dans les pointes des pins. Eh bien, c'est là que les chenilles processionnaires essaient de se développer. Mais moi, elles redescendent, disons, au printemps. Hein. À la fin du printemps, elles redescendent. C'est là où elles deviennent dangereuses, parce qu'elles sont urticantes. Elles peuvent causer des dommages importants, y compris aux chiens, qui les mangent et qui se retrouvent avec des langues trouées, avec des tas de problèmes de muqueuses, etc. Donc il faut surtout éviter, bien entendu, que les chevilles processionnaires puissent être à la portée des chiens. Alors, donc c'est le cas, mais ici, grâce aux mésanges, qui vont donc se régaler, si on arrête de les nourrir aussi au moment venu, elles vont reprendre leur cycle normal et elles vont s'attaquer aux insectes et notamment aux chenilles processionnaires. Et chez moi, eh bien, elles redescendent jamais parce que elles sont consommées par les mésanges avant de redescendre. Et je pense que voilà, la nature joue tout à fait son rôle. Moi, je les aide pendant
2 mois, les 2 mois les plus froids, parce que voilà, peut-être que si j'étais pas là, je se débrouillerait quand même, hein, bien sûr. Voilà, on peut aussi être solidaire avec nos compagnons du ciel. Elles m'offrent un spectacle magnifique chaque matin. Je prends mon café en les contemplant et j'ai l'impression qu'elles sont heureuses. Bien, eh bien écoutez, on va essayer de faire un petit atelier boules de graisse pour nos amis les oiseaux. Alors, quand on fait des boules de graisse, c'est assez simple. Ça revient moins cher que de les acheter toutes faites dans le commerce. Et si on n'a pas le temps, ben on en achète. Il y en a des très bonnes aussi. Ce qu'il faut, c'est les faire quand même de façon équilibrée. Ça aide les oiseaux à passer les périodes les plus froides. Donc, ça leur donne suffisamment de calories pour ne pas mourir de froid. Ça, c'est très important. Par contre, le choix des graines qu'on va mettre avec est important aussi. Quand la récolte est faite, il reste toujours au milieu des champs des bouts de maïs comme ça, des bouts d'épices. Donc je les ramasse, avec l'autorisation bien entendu de l'agriculteur, et on les broie. Au robot, on passe et on arrive à avoir une poudre comme ça, vous voyez. Ça, c'est que du maïs. Donc ça, c'est bien. Du tournesol, parce que ça, ils en raffolent. Toutes les espèces, parce que l'alimentation doit quand même être équilibrée, parce que selon les espèces. Donc là, vous voyez, je prends du tournesol, je vais le mettre avec, vous voyez, voilà, on va faire une petite décoction comme ça. Donc je pourrais leur mettre comme ça en vrac, mais il n'y aurait pas les calories de la matière grasse. Alors, moi, je vais faire ça, vous voyez, avec de la margarine. Bon, j'ai une margarine premier prix, mais c'est bien aussi, parce que la margarine, ça va être un peu mou quand même, donc il faudra la mettre au frigo, peut-être une nuit, pour qu'elle durcisse un peu, ou même au congélo, pour que ça durcisse bien, et après, on aura une boule qui se tient. Sinon, on peut aussi faire avec de la végétaline. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la végétaline, c'est une marque, c'est des pains d'huile de noix de coco. Par contre, ça c'est assez rigide, ça se tient bien. Donc là voilà, j'ai un peu de tout. Je vais mettre là 2-3. Je vais bien malaxer avec mes graines. Et on malaxe, on va avoir les mains bien grasses, mais c'est pas grave, on pourra les nettoyer après coup. Donc on imprègne bien notre matière grasse avec les graines. Une fois qu'on aura fait bien ça, c'est ce que je vous disais, on aura peut-être un peu de mal au départ à ce que ça se tienne. Ça va se tenir quand même, là ça se tient. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, mais c'est un peu mou. Alors l'idéal, c'est de les mettre dans un frigo pour qu'elles durcissent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ils vont se régaler. Et donc là, on sait que c'est le régal des mésanges, des citelles, des rouges-gorges. Là, il n'y a pas de contre-indication, ils peuvent y aller sans modération. Voilà, donc je vais en faire une autre si vous voulez. Donc je vous invite à en faire autant, mais il faudra aussi penser à ne plus le faire quand le printemps sera revenu, parce qu'on est là pour les assister un peu, mais pas pour les rendre dépendants de nous non plus. Donc c'est bien la consigne que nous donne la protection des oiseaux aussi, qui dit oui, bien sûr, il faut les aider parce que c'est utile, mais pensez que vous ne serez pas toujours là, et puis voilà, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls dès que les beaux jours sont là, il faut qu'ils reprennent leur instinct chasseur. La protection des oiseaux précise que tous les oiseaux que l'on a ici sont un peu migrateurs. Ils viennent tous, en gros, du nord de l'Europe quand arrive l'hiver. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher un climat plus favorable, c'est bien connu. Mais c'est pas la peine d'aller jusqu'en Espagne pour ça. Et donc, ils sont bien là. Ils ont un cap difficile, un peu tendu. C'est en ce moment. C'est le mois de janvier et de février. À partir de mars, la nature va commencer à se réveiller. Donc, du coup, ils vont repartir à la chasse eux-mêmes et ils nous demanderont rien de spécial. Et surtout, on leur donnera rien parce que si on commence à les acclimater trop, après, ce seront plus des oiseaux sauvages. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que chacun garde son identité, bien sûr. Pour leur permettre de rester dans les parages, on va faire en sorte de leur faciliter la vie. On va leur installer un nichoir. Alors, un nichoir, on ne le met pas n'importe où ni n'importe comment. Il faut le mettre avec l'ouverture à l'est, parce que c'est là où il y a les moins de vent dominant. Et il faut le choisir avec une ouverture qui soit relativement petite, en gros 2 cm, 2 cm 5. Pourquoi? C'est pour éviter que des espèces plus grosses viennent justement s'installer dans le nichoir et au pire manger les œufs. Ça arrive ça. Donc si on leur met un nichoir adapté, et vous allez voir, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est un truc tout fait que j'ai acheté au magasin, mais vous pouvez le fabriquer vous-même si vous êtes doué dans le bricolage. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut veiller, c'est avoir un trou qui ne soit pas trop gros ici pour que les mésanges passent, mais seulement les mésanges et surtout pas les merles et autres oiseaux plus conséquents qui, comme je viens de vous le dire, ont tendance à venir s'y installer et manger les œufs. Et une petite porte à l'arrière qui va nous permettre de nettoyer après quand l'anidation sera terminée et que les petits seront nés. Donc voilà où on en est. Ils en vendent de toutes les couleurs. Choisissez la couleur que vous voulez. Certains disent qu'il y a des couleurs qui sont plus favorables que d'autres, mais rien n'est établi. La LPO dit qu'il n'y a aucune importance pour la couleur. Donc on va aller le mettre en place. Je vais vous montrer comment. Donc vous voyez, là il est mis, ouverture vers l'est comme on l'a dit, mais suffisamment haut, pas trop au ras du sol, parce que j'aurais pu le poser par terre. Mais dans ce cas-là, on a également les chats et autres prédateurs
qui peuvent aussi être aux aguets pour essayer d'attraper les petits, surtout quand ils vont commencer à vouloir sortir tout seuls du nid, qui vont vouloir voler, parce que souvent ça arrive, ils ne sont pas encore tout à fait prêts, mais ils prennent la décision de partir, ils sont pressés de partir dans la nature, et là ils tombent au sol, et s'il y a des chats ou d'autres prédateurs, ils risquent gros. Donc voilà ce qu'il faut se prémunir, et puis on espère qu'ils vont venir faire leurs œufs ici, si bien qu'ils feront partie complètement de chez nous, et que chaque année on les aura